3 cas courants de fissures sur les maisons. Cette vidéo est un extrait du kit fissuration, un outil innovant édité par la société Coup de pouce SAS, et qui a pour but d'aider les propriétaires de maisons sinistrées dans la résolution de leurs sinistres. On peut trouver des fissures sur les murs intérieurs et extérieurs, les plafonds, les planchers, les façades, les murs de soutènement, les escaliers, les cheminées, les fondations, les piliers et les dalles. En général, les fissures peuvent se former à différents endroits d'une maison. Les situations présentées ci-dessous vous donnent un aperçu des zones affectées d'un bâtiment selon les causes possibles. Mouvement du sol argileux. Mauvais compactage des remblais d'assises. Fuite de canalisation souterraine. Variation de température. Infiltration d'eau. Défaut de construction. Nous abordons plus en détail l'identification des causes des fissures dans la phase 2 du kit fissuration. Les fissures horizontales liées au retrait différentiel des matériaux de construction. Les murs extérieurs des maisons individuelles sont souvent composés d'éléments de maçonnerie assemblés par des joints de mortier et recouverts d'un enduit hydraulique à base de ciment. Les murs de maçonnerie des maisons individuelles peuvent présenter des désordres sous l'effet de sollicitation, entraînant l'apparition de fissures structurelles. C'est le cas par exemple des fissures horizontales qui sont apparues en raison d'une déformation d'un plancher. Les fissures verticales entre deux corps de bâtiment. Les fissures verticales extérieures qui apparaissent entre deux corps de bâtiment, telles qu'une maison ancienne et une extension, sont souvent causées par l'absence de joints de dilatation, rupture ou fractionnement. Un joint de dilatation est un vide créé pour absorber les variations dimensionnelles des matériaux d'une structure, dues aux variations de température et d'humidité, évitant ainsi la formation de fissures. Un joint de dilatation permet de désolidariser deux structures, la maison et son extension. Sa principale fonction est de faire face aux mouvements et variations de la structure du bâtiment, qui peut avoir un comportement différent en fonction de son sol de fondation, tel que les tassements différentiels, le retrait et le gonflement des sols argileux, la sécheresse, ou encore l'affaissement consécutif à une fuite d'eau souterraine. Les fissures consécutives à un mouvement de sol. Les constructions sont souvent affectées par des tassements différentiels, qui se produisent lorsque le sol s'enfonce de manière inégale. Dans ce contexte, les fissures affectent principalement les zones de faiblesse telles que les ouvertures de fenêtres et de portes, ainsi que les zones sans chaînage ou présentant des défauts d'exécution. Sous l'effet du retrait ou du gonflement du terrain, la maison peut se fragmenter en blocs distincts délimités par des fissures, traduisant ainsi le mouvement relatif de chaque bloc. Les fissures sont souvent en escalier. Elles suivent les joints de maçonnerie des murs de façade. Si cette vidéo vous a permis d'en apprendre davantage sur les fissures, nous vous remercions de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Elle est extraite du kit fissuration qui propose du contenu sur les causes des fissures, les risques et les solutions à envisager en termes de travaux et de recours. Pour y avoir accès, rendez-vous sur www.fissuration.fr/kit.